Est-ce que vous vous rappelez de la babiole que vous avez récupérée dans le tombeau du roi Géléon? Est-ce que vous vous rappelez de l'idole que vous avez trouvée à gauche? Ah, la statuette? Ouais, je voulais la vendre Je viens cher. pas, moi. Des yeux lumineux apparaît et enveloppe tous vous trois dans un nuage noir. Bonsoir. Ah non, ça ressemble plus à Jafar. C'est le dieu de quoi, à ton avis? Bah, c'est... On va pas se mentir. Là, on est sur guerre ou mort, mais je pense que c'est la mort. Hein. Du coup, ça veut dire que dans ce tour-là, les zombies vont attaquer? Voilà. Oui, quand tu auras agi. Ok, juste après moi. Je vais incanter ma forme. J'ai besoin de faire un test déjà pour incanter ma forme, je me souviens plus. Non, t'as pas besoin. Alors là, paf! Et je vais commencer à courir un bon mètre et demi de cette tombe, tu vois. Je vais te dire tout ce que tu vas voir. Derrière, tu vois une dame avec des habits nobles qui est entourée d'une aura vaporeuse verte. Et c'est quoi ce qu'elle a sur la tête? C'est la couronne qu'on allait chercher? Jackpot! Oh là là! Il n'y avait pas Ouais. le roi aussi? J'ai fini mon tour. Si, il est juste devant, le roi Skiron. Il est à genoux. Du coup, c'est à moi. Je peux utiliser mes phalanges. Ça me fait rire. Ouais. Oui, oui. Ouais, pour le protéger aussi, pour me mettre en mode bouclier et pour lui faire gagner de l'armure aussi. Et il faut que je lance un dé ou pas? Oui, ton jet se fait sur du corps à corps. Ok, d'accord. Alors du coup, j'ai fait 55 et ma stat étant pas si mauvaise, c'est bien. Dashiro, ça, je crois que t'as plus 20 d'armure. Nice. Merci. Donc on peut avancer et se faire taper dessus par des zombies, c'est pas grave quoi. Cool. Vu qu'ils infligent précisément 20 points de dégâts. Je vais pouvoir faire jouer mes créatures. Taïra, où tu vois justement la reine envoyer une vague d'énergie verte. Cette vague d'énergie verte te traverse. Et le deuxième et le troisième sont adressés à Fuao et à Dashiro, où pareil, il y a une vague d'énergie verte qui vous traverse tous les deux. Au niveau de Taïra, sur ta gauche, du coup de l'écran, tu entends un petit bruit. Et Dashiro, pareil, tu entends aussi un petit bruit. Ouais, petit bruit. On a vu plus mignon. Ouais. C'est un nouveau tour. Bah, ça a Dashiro de jouer, du coup. Et bah, tant qu'il est plongé dans la tombe, et que je vais planter mon épée dans son dos. Fais-moi ton jet de corps à corps. Et c'est juste, hein. C'est juste, mais ça passe. Tu le tapes, il n'a pas l'air de réagir. Ah bah, génial. Un coup d'épée, elle est bien rentrée dans... Coup d'épée dans le dos, en plus, hein. Bien sûr, oui. L'épée est rentrée, ça a perforé les quelques organes encore intacts. Et encore, ça m'étonnerait. Mais sans plus. Attends, Mais attends. précise-le, c'est important ça. Bah oui, c'est important. Tu nous dis juste oui, bah enfin voilà, ça a marché. Mais non, mais dis-le qu'on l'a fait mal. Tu le tapes comme un lundi, tu vois. Cependant, Dashiro, tu t'es pas déplacé, donc tu as le droit à une autre action. Soit tu veux te déplacer, soit tu attaques. Ah ouais, je vais retaper, hein. Je n'ai pas fini avec lui. Décidément. Ça va, au moins c'est pas raté, quoi. Ah ouais, moi ça me va très bien. Tu le sectionnes, sa tête se sépare de son corps. Voilà, c'est ça que je veux sectionner. Mais t'as sectionné un cadavre, là, non? Du coup. Oui. Mais c'est nos ennemis, les cadavres, a priori. C'est au prochain de jouer, donc c'est-à-dire Taïra. Parce que le hoplite a l'air d'être mort-vivant. Oui, parce que tu vois, sa peau est de la même couleur que les morts-vivants que vous avez vus dans la rue. C'est-à-dire ceux qui ont l'air d'avoir une bonne condition physique, dont la peau est juste un peu grise, verte, et avec éventuellement quelques trous liés sûrement à la pourriture qui a déjà impacté le corps. Je vais cracher du venin sur lui, parce que la dernière fois je l'ai pas fait en partant du principe que c'était toxique et que ça marchait pas, mais ça marchait très bien sur le roi squelette, donc je ne sais pas pourquoi ça marcherait pas sur eux. Donc on va essayer pour voir si ça marche. Tir, adresse et tir. C'est un verre, sans prétention, mais c'est un verre. Et mon jet de venin, c'est 59 points de dégâts. Une bile s'expulse de ta bouche, atteignant sa cible sans problème. Tandis que le plit a l'air de n'avoir rien à foutre de ce que tu fais, il est toujours concentré sur Héraclès. Et d'ailleurs,
Est-ce que tu veux faire une autre action? On va être intelligent et je vais du coup, en voyant que ça ne fait rien, joindre mes mains et invoquer. On va commencer par 2 lames spectrales. Les petites lampes spectrales qui arrivent directement. Ça arrive pas du tout. Bon, je pense que c'est un peu le congé pour les petites lames spectrales qui ont tout bonnement la flemme de sortir. Étant donné que c'est un nouveau sort, t'as un peu du mal à canaliser. Peut-être un peu plus de pratique pour pouvoir les Ça invoquer. coûte cher cette merde. Je viens de balancer 20 points de ressources dans des trucs qui n'existent pas. Wow! Je vais avancer. Le prochain zombie qui est actif, c'est celui-là, c'est ça? Oui. Tous les autres, on est d'accord, ils sont morts. Alors tous les autres Inactifs. sont soit au sol, soit ils sont debout et ils ne bougent pas. Je vais essayer d'avancer en direction de Taïra, vers la gauche. D'accord. Alors je tiens à préciser, ta technique phalange ne s'applique qu'aux personnages qui sont à 2 mètres de toi. Donc à partir du moment où tu vas quitter Dashiro, il ne subira plus l'effet. Et est-ce que je peux me à mettre... côté, c'est pas grave. Est-ce que je peux me mettre... du coup, on va faire l'inverse. Est-ce que je peux avancer genre là? Oui. Comme ça, je reste à 2 mètres de lui, mais j'avance quand même. Vas-y. Ok. Et que fais-tu en deuxième action? Le truc, c'est que moi, à distance, je suis pas très douée. Je suis plutôt quelqu'un qui aime la bagarre. Mais du coup, est-ce que vraiment, si je lance mon bouclier, est-ce que je peux dire que je vise le zombie qui est du coup qui est derrière l'hoplite, mais du coup derrière l'hoplite, et l'hoplite il fait 3,10 m. Donc du coup, je vais plutôt aller taper sur celui que je vois. Je vais essayer de viser le zombie qui est derrière l'hoplite, et au pire du pire, ça tapera l'hoplite et puis on verra bien ce que ça fait. Lance-moi ton jet. Est-ce que j'ai possibilité de booster mon jet, enfin de vouloir mettre plus de force pour que si jamais ça vient à percuter l'hoplite, ça ait plus d'impact? Bien sûr, pour ça, il suffirait de dépenser tes points de destin. Mais il faut que j'en mette combien des points de destin? En fait, les points de destin, tu en mets autant que tu veux, sauf que tu ne pourras jamais atteindre le palier succès ultime, c'est-à-dire le palier de 100. Ouais. Et en fait, tu peux en mettre 10, 20, 31, 33, etc. si t'es pas trop sûr de ton jet. Et à partir du moment où tu fais ça, c'est un bonus sur ton jet. Donc si je mets par exemple 10 points de destin, ça booste mon jet, enfin j'ai 10% de plus de chance de réussir, c'est ça? C'est exactement ça. Ok, et ben on va faire ça. Je mets 10 points de destin, et du coup je lance le bouclier le plus fort possible, dans l'idée de percuter le zombie, et voire même l'hoplite. D'accord. Ça passe. Oh, c'est pas mal ça. Le bouclier traverse le champ de bataille, passant juste devant Héraclès qui, surpris par ce bouclier volant, ping, touche le casque de l'hoplite qui est déstabilisé par ton geste. Ah, enfin on a réussi à lui faire quelque chose. C'est au tour des mobs de jouer. Vous voyez la reine s'élever dans le ciel, tendre ses 2 mains, et un flux vert s'extirpe de l'hoplite, rejoignant tout de suite la reine et créant une aura verte tout autour d'elle. L'hoplite s'écroule devant Héraclès en disant ces derniers mots. Je vous protégerai jusqu'au bout, ma reine. Alors, on va s'approcher de tout ce beau peuple. Et je vais essayer de soigner notre ami Héraclès. Bah voilà. Tu lances ta flaque au moment où la flaque le touche. Ce que d'habitude n'arrive pas avec d'autres personnes. Là, c'est un événement assez étrange. L'eau rentre dans les plaies d'Héraclès et sous une lueur, chaque plaie se referme. Ok. Il a l'air d'être plus en forme. Il va refermer ses plaies, enfin, c'est le minimum. Tu as fait ton déplacement, tu as fait ta flaque. Est-ce que tu vas ajouter quelque chose avant que je termine ton tour? C'est bon pour moi. Ça marche. Alors, à mon tour de jouer. Le bouclier de Fuao a rebondi jusqu'où? Je vais courir jusqu'au bouclier et je vais lui faire, je vais le balancer, le faire glisser sur l'herbe pour qu'elle le récupère. Je fais glisser le long de l'herbe. Je te fais pas faire de jet de jet de tir. Pour l'instant, le danger n'est pas près de toi. Donc tu lui donnes le bouclier sans problème. Passera à côté des pieds de Dashiro. De toute façon, ouais. Au déplacement suivant, il se serait passé la même chose, quoi. Est-ce que du coup, je peux dire la phrase maintenant?
Tombe bien, c'est ton tour. Donc On du a coup, tous les mis au contact. je sors cette phrase, et puis après, j'irai donner un coup d'épée. Rien à foutre. Prêté, tu reviens toujours dans mes mains, ton nom s'appelle Reviens. Au moment où tu dis cette phrase, tu sens une énergie t'envahir et une voix te parle et te dit: Je serai toujours à votre service, reine. Faites que vous voulez de moi, je reviendrai toujours auprès de vous. Juste appelez-moi. Ciao. Mon bouclier me parle. Au secours, mon bouclier Je me ne suis que parle. dans votre tête, personne d'autre peut m'entendre parler. Si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser des questions. J'ai des Et surtout, hallucinations. posez les bonnes questions, car je n'ai pas toutes les réponses, je ne suis pas un puits de savoir. Voilà, c'est tout pour moi. Ciao. Tu vois l'autre, pendant le combat, tout le monde se tape contre des zombies et t'as l'autre, elle parle à son bouclier. Bouclier, mon beau bouclier, dis-moi qui est la plus forte. C'est le personnage le plus wholesome pour l'instant, le bouclier. Trop mignon. Je vais avancer un peu et après je vais lancer mon épée parce que fuck le bouclier directement sur un zombie. D'accord, lequel? Celui qui est tout seul, comme ça l'empêchera de venir nous embêter. Je lance mon épée, donc tac. Ton Ton épée. épée? Bah oui, mon épée. Tu veux une épée? Tu sais que... Oh non, fais ce que tu veux. Non mais c'est dis-moi. Ben, on est en train de parler d'un bouclier depuis tout à l'heure, que si tu le lances, il revient dans ta main. Et là, du coup, après tout ce bazar de on lance le bouclier, on se le rend, on dit la phrase, on machin, tu veux lancer un autre truc? Bah parce que je me disais qu'un épée c'est plus radical qu'un bouclier. Ouais, mais c'est un zombie. Bon d'accord, je lance Et le comme ça, bouclier. non, mais j'en sais rien, tu fais bien comme tu veux, mais c'est-à-dire que si tu balances ton épée maintenant, t'es désarmé, quoi. Bah, du coup je balance rien du tout. Je ne balance rien du tout. C'est moi qui me jette par terre. Tu lances tout. Tu lances l'épée, ça marche pas, ça te saoule. Tu lances le bouclier, ça marche pas, ça te saoule. T'enlèves le Je casque. pensais que l'épisode du tombeau du roi Galéon t'avait suffi, mais apparemment non. Ah non mais le tombeau du roi Galéon c'est pas moi, c'est Dashiro qui m'a tapé dessus. Dashiro il en a fait 3 et moi j'en ai fait un dans le tombeau. Mais surtout que t'avais perdu ton épée au niveau de la nuque du roi, ce qui fait que t'as passé peut-être 2-3 tours à essayer de la récupérer, ton épée. L'heure de live, c'est de la récupérer. Le gars proposé au montage confirme. Mais c'était rigolo, donc c'est pas grave. Tu balances ton épée en pensant que t'allais indéniablement toucher ta cible et fling, elle est pas juste à côté. Mais oh, elle atterrit dans une tombe. Malheureusement, ton épée s'est très bien enfoncée. Tu peux vite la récupérer, mais je te dis pas ce qu'il en reste des conséquences. C'est pas grave au pire parce que ton épée elle fait des dégâts de ton physique et les zombies on sait qu'ils ont 20 en physique puisqu'ils se font 20 de dégâts quand ils nous mettent des beignes. Donc ça veut dire que ces coups d'épée ils feront 40. Et c'est pour ça qu'on va tomber sur une espèce de sphinx squelette mes couilles qui va sortir de la tombe avec un physique à 145 et qu'on va tous mourir. Et comment tu sais ça? Mais c'est pas possible quand... Ah, bien joué, avantage scénario. Sur ce, c'est au mob de jouer. Ce qui vient de se passer, c'est que la reine s'avance vers vous, absorber l'essence de quelques morts vivants aux alentours, de même que Melania, celle que vous avez vu vous transmettre la mission, qui elle s'écroule raide morte au sol, tandis que le roi, à genoux, a l'air d'être en adoration devant l'entité et dit: oh, ma reine est en vie! Oui, ma reine, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? C'est t'offrir mon amour. Sur ce, la reine répond: eh bien, mon amour, maintenant je dois éliminer ces intrus. Et c'est à eux de jouer. C'est Chantal là-dessous. À toi Dash. Yep. On va foncer dans le tas, hein. Une fois n'est pas coutume. T'as dit qu'elle t'as dit qu'elle lévitait au-dessus du sol, la reine Oui, machin? elle évite à peu près à 2 mètres du sol. 2 mètres, ouais, c'est Est-ce qu'on a vu, est-ce qu'on a entendu ou vu quelqu'un canter un sort pour que ça se passe, pour que ça arrive? Oui, elle. Bon bah j'ai pas besoin de bouger, je vais juste faire une nouvelle morsure, je pense. D'accord. Quoique, je tenterais bien une boule de feu quand même, j'en ai pas tenté depuis longtemps. Après, elle a le truc vert autour d'elle, là. Si tu lui mets des flammes vertes autour d'elle, on est foutu, on peut rien faire. Moi, je mets des flammes normales à la base, elle les transforme en flammes vertes. Oui, je sais, mais c'est ça le problème, c'est que si jamais ça se transforme, on est foutu, on pourra pas l'approcher.
Fais donc ton jet, Dashiro. Ça me saoule.